Ma puce. Elle m'avait trop manqué, mon amour. On est en début d'après-midi, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je me suis fait un petit café glacé. Finalement, est-ce que c'est passé les vacances? Mon cœur. Je sais pas vous, mais moi le mois d'août est très doux. J'espère vraiment que vous passez de bonnes vacances, que vous passez un bel été. Comme vous le savez, moi c'est un petit peu de stress parce que je déménage. D'ailleurs en ce moment je compte les dodos. Genre vraiment c'est mes derniers dodos ici. C'est aussi mes dernières journées ici, mes dernières petites matinées, mes derniers cafés latte ici. Bref, en vrai j'aime trop ce mood, j'aime trop savoir qu'il y a du changement qui va se passer dans ma vie. Et j'ai hâte. J'ai hâte de cette petite nouvelle vie à la campagne, vous le savez. Ma petite Vénus est restée chez mes parents pendant plusieurs jours et elle m'avait trop manqué. Alors je pense qu'elle est très heureuse de revenir ici, mais honnêtement elle était quand même mieux à la campagne, elle pouvait gambader, elle était au frais. Au moins à la campagne, certes il fait chaud la journée, mais au moins le soir, la température baisse. On a passé quelques jours avec mon chéri à la campagne et le soir on se mettait dehors pour regarder les étoiles. On était bien avec un petit pull et on aurait presque eu envie de se mettre un petit plaid sur nous. Oh, toi t'es fatiguée. Mais c'était vraiment très agréable. J'aime trop faire ça l'été, me poser à l'extérieur pour regarder les étoiles. C'est un moment qui est magique. J'avais trop envie de vous embarquer avec moi pendant quelques jours pour vivre avec vous un petit peu les derniers instants d'août parce que août arrive bientôt à sa fin en vrai. Moi personnellement j'ai pas pris de vacances pendant toute cette période d'été, juillet, août. Je suis partie avec mon copain en juin en Corse. D'ailleurs vous le savez j'ai posté un vlog et si jamais vous voulez aller le voir, il est dispo sur YouTube. C'est un vlog qui est hyper doux. Je suis partie 2 semaines en Corse et j'ai presque tout filmé. Et juillet août j'ai décidé de continuer de bosser. J'ai décidé aussi de rester sur Lyon. Je suis juste allée passer quelques jours à la campagne pour me reposer, des petits week-ends par-ci par-là. Mais sinon, pas de vacances en juillet août. Mais par contre, au mois de septembre, juste après, au mois de septembre, juste après notre déménagement avec mon chéri, on part à Rome pour plusieurs jours. Donc j'ai trop hâte. Vraiment, c'est la ville de l'amour, c'est romantique. Et après avec mes parents, mi-septembre, on part dans le nord de la France pour passer quelques jours et là je vais vraiment couper et ça va me faire trop du bien. Cet été j'ai pas vraiment coupé parce que j'ai continué de bosser, j'ai continué à créer du contenu et c'est vrai que même si j'adore faire ça, même si j'adore filmer mes moments de vie et vous partager tout ça et même filmer aussi des moments de vie pour moi, pour les conserver, pour créer des souvenirs, j'ai aussi envie là, au mois de septembre, pendant les vacances avec mes parents, de couper et de faire une petite digital détox pour m'éloigner un petit peu des réseaux forcément parce que en vrai, mine de rien, ça sera que bénéfique pour ma santé mentale. Ma puce, oui, parce que maman elle filme tout. Et c'est vrai que des fois, même si je fais ça par pur plaisir et que c'est assez naturel pour moi de tout filmer parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire ça, même quand j'étais petite, j'ai toujours aimé tout filmer. Il y a des fois où c'était devenu machinal, où je me suis dit ça pourrait être chouette de filmer tel week-end, de filmer ci, de filmer ça. Et c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de moment off, rien que pour moi, ces derniers temps. Donc j'ai envie de juste tout couper et de pas réfléchir à ce que je vais filmer et de ne juste pas filmer en fait. Ou alors vraiment de garder tout ça pour moi pendant mes vacances avec mes parents, j'ai juste envie de couper. Et ça va me faire beaucoup de bien. Bon allez, je te descends ma puce. Je vais faire ma routine cheveux avec vous parce que je me suis lavé les cheveux et aujourd'hui j'ai envie de me faire ma petite routine cheveux bouclés. Et comme vous me demandez souvent comment faire, je vais vous montrer ça. En fin d'après-midi, j'ai un atelier pour créer mon propre parfum. C'est ma soeur qui m'a offert ça pour Noël. J'ai trop hâte de faire cet atelier. En fait c'est vraiment le but de créer son propre parfum avec ses odeurs, etc. Je sais pas si j'ai envie de me faire un parfum plus pour l'automne ou si j'ai envie de me faire un parfum un peu toute saison ou je sais pas encore ce que je vais faire. De toute façon je verrai sur place et je pense qu'on va m'aiguiller, mais ça va être très chouette. Je me suis lavé les cheveux ce matin et vous me demandez souvent ma routine cheveux bouclés, donc je vais vous la montrer. C'est une routine qui est très simple, vraiment je me prends pas du tout la tête, vous allez voir. Il faut savoir que j'ai pas toujours assumé d'avoir les cheveux bouclés, c'est surtout dû au fait que la société met pas forcément en valeur ça. On nous a toujours un peu dit et montré que les cheveux bouclés n'étaient pas forcément professionnels, sérieux, alors que moi personnellement je trouve ça magnifique, autant sur les autres que sur moi finalement. Et je fais aussi partie de ceux qui pensent que vraiment notre nature de cheveux
est celle qui nous va le mieux. Donc moi mes cheveux sont naturellement bouclés ondulés et je vais vous montrer tous les produits que j'utilise pour avoir de très beaux cheveux bouclés, brillants, doux, soyeux. Donc en ce moment j'utilise les produits de la gamme boucle de chez Luxéol. Donc sous la douche je me suis lavée avec mon shampoing qui va venir nourrir et sublimer les boucles. J'aime beaucoup ce shampoing parce qu'il nettoie bien les racines et il assèche pas les pointes. Et ensuite pour démêler mes cheveux, je démêle toujours sous la douche, je démêle jamais mes cheveux avant ou après la douche. Là je les ai juste brossés avec une brosse douce histoire de les séparer un petit peu. Mais je démêle toujours mes cheveux sous la douche, donc là j'utilise le masque pareil de chez Luxéol qui démêle instantanément, hydrate et nourrit les boucles. Et en plus de ça, ils sont divinement bons. Mon copain qui a les cheveux bouclés en ce moment, il utilise aussi mes produits et ça sent vraiment trop bon. Quand il sort de la douche et qu'il les a utilisés, qu'il s'est lavé les cheveux avec, vraiment j'ai envie de le croquer. Donc maintenant on va passer à la suite de la routine. J'ai les cheveux humides et je vais appliquer ma crème de soin. Donc c'est une crème qui va venir dessiner et gainer les boucles. Donc j'en mets 3 bonnes pompes, je suis assez généreuse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais répartir tout le produit sur mes longueurs en montant jusque sur les racines. Maintenant que j'ai appliqué du produit partout, vous voyez que mes boucles commencent déjà à se définir petit à petit et je vais commencer à les scruncher. Donc ça c'est vraiment pour définir la boucle. Donc je sais pas si vous entendez, mais mes cheveux sont pleins d'eau en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de mettre les produits sur cheveux humides. Maintenant je vais venir appliquer de la gelée sur mes boucles. Donc c'est une gelée qui va venir définir, fixer et hydrater les boucles. Donc comme vous voyez je suis assez généreuse sur la quantité. Hop. Je vais essayer de ne pas en faire tomber par terre. Et là pareil, je scrunch bien mes cheveux. Et j'en applique bien partout. Ça fait vraiment des années que j'utilise des produits naturels pour mes cheveux. Et je pense que c'est en grande partie grâce à ça que j'ai des cheveux en bonne santé, qui sont doux et brillants. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les produits de chez Luxéol parce qu'ils sont vraiment formulés à partir de 95% d'ingrédients d'origine naturelle minimum. Et surtout ils sont sans silicone et sans sulfate et ça c'est trop chouette. Donc maintenant que j'ai appliqué tous mes produits et que mes boucles sont entre guillemets bien formées, je vais aller les sécher et je vous montrerai le résultat. Ça y est, j'ai séché mes cheveux, ils sont encore un tout petit peu humides. Ils vont terminer de sécher naturellement. J'adore le résultat, mes cheveux sont hyper brillants. Les boucles sont bien définies. Maintenant vous connaissez tous les petits secrets de ma routine cheveux bouclés. Comme vous avez pu voir, c'est très simple. Et si jamais vous voulez tester les produits de la gamme boucle de chez Luxéol, j'ai un petit code à vous partager. Avec mon code Claire Perrier, vous avez moins de 30% sur tout le site. Vous pouvez très bien choisir la gamme boucle ou alors une autre gamme qui correspond totalement à votre type de cheveux et surtout à vos besoins. C'est tout. Avant de sortir, je voulais vous montrer ma nouvelle petite caméra. Je l'ai achetée il y a quelques jours pour faire des vidéos YouTube plus quali, mais j'arrive pas à la gérer encore. Vraiment, j'ai trop du mal avec tout ce qui est réglage de contraste, de luminosité, de couleur. Bref, donc je m'excuse d'avance si tout n'est pas parfait, mais en vrai, il faut juste que je prenne le coup de main et d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense que j'arriverai à vous proposer des images, des vlogs vraiment beaux et agréables à regarder avec cette caméra, parce que j'ai toujours eu l'habitude de filmer avec mon téléphone, donc c'est hyper pratique parce que vraiment il n'y a aucun réglage à faire. Mais voilà, ça reste assez limité. Après, mon téléphone fait de très jolies images quand je filme en HD ou même en 4K. Les couleurs sont très belles, la qualité est vraiment présente. Mais le problème c'est que vraiment dans mon album photo, il y a tout qui est mélangé entre le pro et le perso. Même s'il y a pas mal de choses que je filme, c'est aussi pour le perso parce que c'est des souvenirs que je garde, que je filme, que je capture pour moi. Il y a aussi beaucoup de choses pro, enfin dédiées au réel que je fais sur Insta, etc. Sur mon téléphone. Et ça j'avoue que c'est un peu pénible parce que des fois quand je cherche des photos ou des vidéos, je les trouve pas parce que il y a tellement de choses. Vraiment hier j'ai fait un petit tri. Quand je vous dis j'ai fait un petit tri, j'ai supprimé 1000 vidéos sur mon téléphone alors que vraiment j'avais fait le tri il y a pas longtemps. Donc c'est inquiétant, c'est inquiétant. C'est pour ça que j'ai investi dans cette petite caméra et j'espère vraiment faire de belles images avec. Non mais c'est quoi ces petits yeux de coquière là? Tu sais que je vais sortir sans toi donc tu me fais tes petits yeux d'amour là. T'es une vraie crapule. Mais je peux pas t'amener avec moi mon amour. Non, je peux pas t'amener avec moi mon cœur. Et comment on peut ne pas craquer quand elle me fait ce petit regard là? Ne m'oublie pas, emmène-moi avec toi s'il te plaît maman.
je suis trop contente, je rentre tout juste et je suis passée au magasin de tissus pour acheter un tissu pour recouvrir mon carnet. Et j'ai aussi acheté un nouveau carnet et j'ai trouvé ce tissu incroyable. Il est pas magnifique? Alors déjà, je pense que je vais en utiliser une petite partie pour recouvrir mon carnet. Vraiment, il va être trop beau comme ça. Je sais pas, je me dis... Je sais pas. En vrai, peut-être le couper et en faire un paréo. Alors je sais pas du tout si vous avez la vague, mais moi je l'ai et je trouve ça juste sublime. Hop, je me dis si hop, j'enlève mes petites bretelles comme ça là de ma robe. C'est sublime, non? Enfin, je trouve ça trop beau. J'adore les tournesols comme ça avec ce bleu. On voit pas ça de partout. En général, le tournesol c'est souvent associé à des couleurs très solaires comme le jaune, le orange, le rouge. Et là avec le bleu marine, je trouve ça trop beau. Et rien à voir aussi, mais je suis tombée sur un petit porte-clés. Il est trop mignon, vraiment, j'adore. Donc c'est le Petit Prince. Oh là là. Bref, donc voilà mes petits achats du jour. Mon petit porte-clés, le Petit Prince. Et mon magnifique tissu tournesol. J'ai remarqué ce matin qu'il me restait une pâte sablée que j'ai fait il y a quelques jours quand j'ai fait une tarte. Et j'en ai mis de côté parce que mon four est trop petit. Donc en gros ce que je fais c'est que quand je fonce ma pâte dans mon moule à tarte, je coupe toujours ma pâte parce que mon four est trop petit pour des grosses tartes. Et souvent forcément j'ai de la pâte qui est en trop et je la récupère. Soit je la congèle, soit je la mets au frigo pour faire des petits biscuits quelques jours après. Et j'avais complètement oublié. Donc je vais faire ça maintenant, je vais faire des petits sablés à la confiture, j'adore ça et puis ce sera parfait pour goûter de cet après-midi. Je vous ai pas fait le petit update de l'atelier de parfum, vraiment c'était génial, c'était hyper intéressant. Donc déjà on est arrivé et la dame elle nous a expliqué un petit peu comment fonctionnait le métier de parfumeur et comment fonctionnait un parfum avec, vous savez, les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Et je savais pas du tout. Je savais pas par exemple que les notes de tête, c'est les notes qui arrivent en premier, mais c'est aussi celles qui partent le plus vite en fonction de la volatilité de la fragrance. Je sais pas, j'utilise des termes que je connais pas trop, mais en bref, elle nous a expliqué comment ça fonctionnait et on a pu créer notre propre parfum. Il faut que je le laisse macérer pendant 2 semaines pour que l'odeur finale du parfum se développe. Et je suis partie sur un parfum plutôt vanillé, oriental, avec des notes un petit peu automnales parce que j'ai choisi de la cannelle. Je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, à la fin, elle m'a fait sentir mon parfum et je trouve qu'il sent très bon. Mais après, à voir dans 2 semaines si c'est encore une odeur qui me plaît et surtout si c'est une odeur que je pourrais porter tous les jours. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant de faire cet atelier et si jamais vous avez peut-être un cadeau à faire pour un proche, pour un anniversaire ou pour une fête, franchement, vous pouvez absolument partir sur cette idée d'offrir un atelier de création de parfum. Je trouve que c'est hyper intéressant et aussi c'est hyper intime parce que ça permet déjà de vivre une expérience et de repartir avec quelque chose qu'on a créé et j'ai trouvé cette expérience juste trop géniale. C'est ma soeur qui me l'a offert et vraiment j'aurais adoré le faire avec elle. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'elle aimerait trop faire aussi. Donc j'ai hâte de découvrir mon parfum dans 2 semaines quand il aura développé toutes ses notes. En gros elle nous expliquait que quand le parfum il macère pendant 2 semaines, ça permet à des notes qu'on sentait pas forcément à la fin de l'atelier quand le parfum était prêt, mais il y avait des notes qui allaient chercher leur place. En gros, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Rendez-vous dans 2 semaines pour savoir si mon parfum me plaît ou pas. Bon allez, je vais aller faire ces petits sablés parce que ça va pas se faire tout seul. Un tout petit peu de changement dans la cuisine. J'ai mis mes 2 petits piléas ici parce que je me suis rendu compte que dans le salon, en vrai, ils ont du mal à se développer. Je sais pas pourquoi. Celui-ci c'est bien développé depuis que je l'ai. C'est ma maman qui me l'a offert et je vois qu'il fait plein de petites pousses encore. Donc ça c'est chouette. Au début il y avait que peut-être 4 ou 5 feuilles. Mais par contre celui-ci, je sais pas. Alors si, il fait des petites pousses, mais je trouve qu'il se développe pas correctement. Enfin ça fait vraiment des années que je l'ai. Il a vécu aussi tous mes déménagements quand j'étais étudiante, quand j'étais à Valence, que je suis partie de Valence pour venir ici, qu'on a fait plusieurs appartements sur Lyon et tout. En vrai je pense qu'il a pas trop bien vécu les déménagements et il essaye de s'en remettre. Mais il y avait un autre petit pied et voilà, il a dépéri. Alors je dirais pas que j'ai une main verte incroyable, mais toutes mes plantes sont en bonne santé, sont belles, elles se développent, donc en vrai ça va. Mais celle-ci, je sais pas, ouais,
Elle a du mal et ça me fait de la peine. Donc j'espère vraiment que le déménagement, ça va lui faire du bien. Et je vais essayer de lui trouver un futur endroit où elle pourra s'épanouir. Je pense aussi qu'il faudra que je la rempote dans un pot tout seul. Mais sinon j'adore ces plantes, elles sont trop belles. Je me suis changée, il fait chaud. Mais c'est vraiment l'automne en août, là il pleut dehors. Il y a des éclairs. Il fait très sombre, donc j'ai allumé la lampe de la cuisine pour faire mes petits sablés alors qu'il est 17 h quoi. J'adore les sablés à la confiture, c'est trop bon et en vrai c'est vraiment quelque chose que je fais tous les automnes et hivers. J'en fais aussi l'été justement quand je fais mes tartes et qu'il me reste trop de pâtes. Mais j'aime bien aussi, j'aime bien les faire soit à la confiture, soit nature, c'est très bon aussi. Et des fois je rajoute un petit peu des zestes citron, orange, des zestes d'agrumes quoi. J'en suis à mon 4e, c'est vraiment délicieux. J'adore les sablés comme ça. À la confiture de myrtille, c'est trop bon. En général, je les fais souvent à la confiture d'abricot. Framboise aussi, c'est trop bon. Je vais en laisser pour mon chéri parce que sinon, il va dire que j'ai tout mangé. Et qu'est-ce qu'elle a ce soir? Pourquoi je t'ai gâté? Alors, oublié. Bon ça y est, c'est ma dernière journée normale à Lyon. Quand je dis journée normale, c'est parce qu'à partir de demain avec mon chéri, on commence à faire les cartons. Donc demain on est vendredi, ce week-end on n'est pas là, on rentre sur Lyon lundi soir. Et ensuite on déménage jeudi matin, donc ça va aller très vite. Et aujourd'hui c'est un petit peu la dernière journée où tout est encore en place, que toutes mes assiettes sont bien rangées dans le placard, que tous mes vêtements sont encore pliés, que tous mes bouquins sont dans ma bibliothèque. Bref, à partir de demain tout ça va changer, tout ça va un petit peu disparaître petit à petit. Tout va être rangé et classé dans des cartons. Ça me rend hyper nostalgique de dire ça. Mais je suis trop contente. Comme vous le savez, je suis trop heureuse de déménager. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait passer une journée parfaite. Enfin, qu'on allait passer une journée à Lyon où je fais tout ce que j'aime faire quand je suis en jour off ici. Parce qu'en vrai, c'est un peu la dernière journée où je peux profiter à 100%. Aujourd'hui, on va faire que des trucs très cool. Ce matin, je vais aller me balader dans le Vieux-Lyon et j'ai pensé à un truc. En gros, vous le savez, je fais une petite collection de magnettes sur mon frigo, des endroits que j'ai visités et aussi des endroits où j'ai habité. Et j'ai pas de magnette de Lyon. Donc aujourd'hui, on va aller dans le Vieux-Lyon parce qu'il y a plein de boutiques souvenirs là-bas. C'est aussi un de mes quartiers préférés, donc ça va être trop chouette de pouvoir s'y balader. Et l'objectif, c'est de trouver des petits souvenirs. Donc des petits magnettes, pourquoi pas une carte postale de Lyon. On ira boire un petit café, se balader, bref, juste flâner, ne rien faire. Et c'est vrai que le Vieux-Lyon, c'est un de mes quartiers préférés, avec le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Mais en vrai, je veux pas aller sur les pentes aujourd'hui parce que c'est pas non plus l'endroit où il y a le plus de boutiques souvenirs. Forcément, c'est dans le Vieux-Lyon qu'il y a le plus de boutiques souvenirs. C'est aussi la rue la plus touristique et le quartier le plus touristique de Lyon. Donc il y a beaucoup de petites boutiques très sympas, beaucoup d'attrapes touristes aussi, on va pas se les cacher. Bref, voilà. Ce que je vais faire
Je vais amener Vénus avec moi, puis on va sortir aujourd'hui. Je me suis changée ce matin, j'avais un petit t-shirt blanc à manches longues avec des fleurs. Je le trouve trop mignon, je voulais le porter toute la journée parce que je pensais qu'il allait pas faire très beau. Donc il fait pas hyper beau en vrai, il y a des nuages, mais il fait chaud et j'ai chaud. Donc je me suis mis ce petit top marron avec un petit jean. J'aime trop ce jean, ça fait des poches comme ça. Ici c'est assez original, ça change un peu des jeans classiques. Je le trouve très beau. C'est un lafay marabouté et j'aime beaucoup la coupe. Je sais pas si on verra entièrement. Par contre, avec le déménagement et tout, j'ai un kyste vraiment qui est sur mon front depuis 2 semaines, vraiment dans les périodes de gros stress comme ça. Bien évidemment, j'ai de l'acné de temps en temps, notamment dû à mes règles. C'est vachement hormonal, enfin c'est très hormonal. Mais ce petit kyste comme ça, il est apparu parce que beaucoup de stress dans ma vie en ce moment. Vraiment, j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est trop chiant. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans mes précédentes vidéos YouTube, parce que vraiment ça fait très longtemps qu'il est là. Et j'ai reçu un commentaire par rapport à ça. Et je me suis dit, c'est ouf à quel point les gens ont une facilité de critiquer le physique et le corps des autres. Et en vrai, je me dis, moi, de moi-même, j'irai jamais commenter une vidéo ou un post de quelqu'un pour lui faire remarquer quelque chose par rapport à son physique. Enfin, vraiment, ça me viendrait pas à l'idée et je comprends pas pourquoi les gens font ça. Je comprendrai jamais cette mentalité de vouloir toujours critiquer le corps des gens, le physique des gens, pour leur faire remarquer des choses. Et des fois, j'ai remarqué aussi que c'était bienveillant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les gens pensent qu'ils sont bienveillants en disant ça. Par exemple, ah, j'ai remarqué que ces derniers temps, t'as pris un peu de poids, ça te va mieux. Ou alors, j'ai remarqué que t'as perdu un peu de poids et c'est vrai que je te trouve mieux. Ils pensent être bienveillants en disant ça, mais en vrai, c'est pas bienveillant, vous savez. Enfin, les gens, il faut savoir qu'on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. On sait pas pourquoi les gens perdent ou prennent du poids, on sait pas pourquoi les gens changent. Il y a des fois où moi je perds du poids, des fois je prends du poids en fonction des saisons, en fonction des moments, en fonction de plein de choses, en fonction de ce que je vis. Je sais pas, genre vraiment je comprends pas l'idée de vouloir toujours faire remarquer ça aux gens. Bref, et c'est souvent que je le vois dans certaines vidéos YouTube de créatrices de contenu, notamment dans une dernière vidéo de Estelle, de la chaîne Stelle. Pas mal de personnes qui avaient commenté sa poitrine. Et je trouve ça hyper malsain, vraiment, je comprends pas. Ça me fait vraiment de la peine. Et surtout, ce qui me fait le plus de la peine, c'est que on arrive à se poser des questions et à se remettre en question par rapport à ce genre de commentaires. Moi, plein de fois, ça m'est arrivé de me poser des questions en me disant ok, peut-être que cette personne a la raison. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça me touche moins parce que aussi ma communauté, enfin vous êtes hyper bienveillants et je reçois quand même très peu de commentaires négatifs, très peu de commentaires finalement pas bienveillants, mais je me dis que peut-être si j'en recevais plein, peut-être que ça me toucherait, peut-être que ça me ferait réfléchir, enfin je sais pas, je pense honnêtement, vu mon hypersensibilité et vu à quel point je suis une éponge émotionnelle, forcément je pense que ça me toucherait. Aujourd'hui c'est pas le cas parce que j'en reçois très peu, mais c'est vrai que le peu que je reçois, ça me fait de la peine en vrai parce que moi perso je me verrais pas faire ça. Et je compatis énormément avec les autres créateurs et créatrices de contenu qui peuvent ressentir des doutes et se remettre en question par rapport à des commentaires qu'on peut recevoir parce que forcément quand on s'expose aussi à la bienveillance de beaucoup de personnes mais aussi à la malveillance d'énormément de personnes. Et après je trouve pas ça normal de banaliser ça. Il y a plein de gens qui disent oui mais tu t'exposes donc forcément il faut s'y attendre. Ben oui mais non, en fait c'est pas parce qu'on s'expose qu'on est censé accepter la méchanceté des autres. Enfin vraiment moi je pense qu'il faut pas l'accepter, c'est pas normal. C'est pas normal de voir des commentaires négatifs sous des vidéos, enfin des commentaires méchants, des commentaires malveillants par rapport au physique des gens, même par rapport à plein d'autres choses. Je trouve que c'est banaliser finalement cette méchanceté et parfois même un certain harcèlement. Ça vise une personne et que les commentaires sont multiples. Moi je suis pas du tout pour ce genre de choses et je suis pas du tout pour la banalisation de ça. Je trouve ça pas normal. En tout cas vous êtes adorables, vraiment tous vos commentaires sont toujours trop gentils. Malgré le fait qu'il y ait toujours quelques personnes qui soient pas contentes et qui ont toujours quelque chose à dire. Mais en tout cas je vous aime trop, j'adore le fait de pouvoir discuter avec vous en commentaire, de pouvoir voir vos retours et surtout des fois vos partage d'expérience parce qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Ça fait trop du bien de voir que parfois il y a une certaine entraide qui se fait dans les commentaires,
que quand quelqu'un partage son expérience, il y a d'autres personnes qui vont partager la leur et vous allez vous donner des conseils et tout. Enfin bref, je trouve ça trop mignon. Moi j'ai toujours été comme ça avec mes proches et c'est trop bien d'avoir une communauté qui me ressemble. Bref, trêve de bavardage. Enfin, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Ça fait plusieurs vidéos de créatrices que j'adore qui en parlent. Ça me semblait hyper important aussi d'en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà. Petit look du jour avec mon petit sac. Juste avant de sortir, il faut que je vous en parle. C'est un sac que j'ai co-créé avec une créatrice et il est vraiment magnifique. On a choisi le tissu ensemble. C'est un tissu un peu crocheté et il est doublé à l'intérieur. Et le sac a été sold out vraiment en 40 minutes quand on l'a mis en vente et que je l'ai annoncé sur Instagram. Et vraiment je suis trop contente de cette co-création. Le sac est magnifique, vous allez être quelques-unes à l'avoir parce que c'est des pièces uniques. Vraiment la créatrice a chiné en gros un coupon. Elle a pu faire quelques sacs avec. Et vous avez été quelques chanceuses à l'avoir chopé. Et on a fait un réassort il y a quelques jours qui pareil a été sold out en très peu de temps avec un tissu légèrement différent. Donc c'est un tissu qui était un petit peu plus crème. C'était pas exactement les mêmes motifs mais pareil c'était crocheté et je le trouvais trop beau aussi. En vrai c'était similaire. C'est juste au niveau de la couleur on était plus sur quelque chose de crème plus que blanc. Alors ça c'est un blanc crème aussi un peu. L'autre blanc crème était un petit peu plus chaud. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le nom de la marque de la créatrice c'est Blondie Vintage. Et on a fait une petite étiquette X Claire Perrier. C'est trop mimes et vraiment j'adore ce sac. Il est hyper pratique donc soit je le porte comme ça sur l'épaule, soit je le porte en mode crossbody comme ça. Et en crossbody comme ça je trouve ça sublime. D'ailleurs je pense que je vais le garder comme ça. Je connais pas du tout cette petite boutique, je viens de la découvrir, elle a l'air trop mignonne. Je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Ça a l'air trop mignon. Oh, avec les petits papillons, c'est adorable. J'adore, c'est sublime. Tous les petits papillons comme ça là. Oh là là, j'adore. Je me suis acheté de jolies petites figues noires au marché. J'en ai mangé une sur la route. Et elles sont vraiment excellentes. Donc je vais les rincer et je mangerai ça en dessert. C'était trop chouette de se balader dans Lyon ce matin et j'ai trouvé des petits trucs trop mignons. Alors je me suis aussi acheté une robe, c'était pas prévu. Mais vraiment quand je l'ai vue, j'ai craqué. Je la trouve sublime, toute blanche avec des petits papillons bleus. Donc voilà, pour le repas du midi, je vais me préparer une petite tarte à la tomate. J'ai des tomates du jardin de chez mes parents et il faut que je les fasse parce qu'après... Demain on est là et après samedi on part. Donc je voudrais pas qu'elles s'abîment, ça serait trop dommage. Surtout qu'elles sont excellentes. C'est des tomates du jardin, c'est des tomates cœur de bœuf. Moi je trouve que ça n'a absolument rien à voir avec les tomates qu'on achète au supermarché ou même des fois sur le marché. Je trouve que c'est pas pareil là, vraiment c'est des tomates bio, c'est des tomates qui ont eu le temps de mûrir. Parce que souvent quand on achète des tomates elles sont encore vertes et il faut les laisser encore un peu mûrir. Comme les fruits maintenant, ils ramassent tout vert et puis après faut les laisser dans sa panière pendant presque une semaine pour que ça mûrisse. Pareil tout ce qui est pêche et nectarine en ce moment, quand j'achète un plateau, quand j'en achète quelques-unes, il faut que je les achète plusieurs jours avant d'avoir envie d'en manger. Genre je peux pas les acheter et me dire bon bah je vais les manger ce soir. J'aimerais juste des fois les manger, enfin je le fais déjà, juste les manger avec un petit peu de sel, juste comme ça nature, c'est excellent. Des fois je mets un peu sel, huile d'olive, mais juste comme ça avec du sel c'est un délice, elles sont trop bonnes. Bon allez.
Ça y est, on a reçu nos cartons pour le déménagement. Il y en a beaucoup, hein. Alors j'espère qu'il y en aura assez parce qu'on a quand même pas mal d'affaires. Il y a aussi du papier bulle. Je sais même pas ce que c'est ça. C'est du scotch, non? Ah oui, c'est du scotch. Trop hâte de faire tous mes petits paquets avec vous. Bon, c'est l'heure de personnaliser mon petit carnet d'aquarelle parce que voilà, la couverture noire comme ça, c'est pas terrible. Donc comme je vous l'ai dit hier, j'ai acheté ce magnifique petit tissu. Donc je vais le couper et puis on va recouvrir mon petit carnet ensemble histoire de le personnaliser. Ça y est, c'est aujourd'hui que je fais mes cartons, que je commence à faire mes cartons. J'avoue que je sais pas du tout comment je vais m'en sortir parce qu'il y a tellement de choses. Oh là là, là j'ai vraiment commencé à mettre des bricoles dans les cartons et j'ai l'impression que ça va être très très long. Ça fait bizarre, mais je suis trop contente, vraiment. Donc là je suis épuisée parce que vraiment avec le déménagement, le fait de devoir faire les cartons, plus le taf à côté, la rentrée qui arrive, je me sens un peu débordée. Franchement, comme je vous ai dit, début septembre, je pars en vacances, je vais couper, ça va me faire beaucoup de bien. Surtout au rush de la rentrée, souvent la rentrée, bah forcément, tout le monde se remet dans le bain, tout le monde est à nouveau à fond. Moi c'est à ce moment là que je vais dire ok, pause. Je trouve que ce petit rythme est pas mal. Je fais souvent ça chaque année, le fait de partir en septembre, je trouve que c'est bien. J'espère que ces petits jours avec moi vous ont fait plaisir. Je vous ai vraiment partagé mes derniers petits moments de vie dans cet appartement. À partir de lundi je vais à nouveau filmer une vidéo YouTube pour vous partager vraiment mes derniers jours, ma dernière semaine dans cet appartement et le jour J du déménagement. Et voilà. Mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube comme d'habitude. Qu'en regardant mes vidéos YouTube vous vous sentez vraiment bien comme chez vous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.